Bonjour Scorpion, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de septembre. C'est la rentrée paraît-il. J'espère que vous êtes toujours en vacances, j'espère que vous serez en vacances en septembre. Ou alors j'espère que vous travaillez vraiment pour le plaisir et que ça vous met du soleil dans la tête. On va vous mettre au centre de ce tirage Scorpion et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro, les amours, où il va vous falloir arriver. On mettra aussi un petit obstacle parce que il n'y a pas de yin sans le yang, paraît-il. On fera une extension à ce tirage où dans l'extension on va voir de l'autre côté du miroir, on va voir ce que pensent les gens qui sont autour de vous, l'image qu'ils ont de vous, parce que je trouve que c'est intéressant, on est souvent étonné de l'image que l'on rend et des fois on met parfois, et parfois on met la barre trop haute, alors qu'en fait, pour les gens, on est déjà au max, et ça suffit largement. Dans l'extension, on creuse de l'autre côté du miroir. Pour trouver l'extension, vous allez en dessous de la vidéo, après le titre, il y a un petit plus pour faire défiler le menu de la description, et vous aurez un lien Vimeo, un lien bleu, qui vous amène sur la plateforme Vimeo. Il y a une petite bande-annonce d'ailleurs où on tire déjà, je crois, une première carte pour voir si... Donc vous pouvez aller voir si ça résonne encore plus. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment, messieurs, dames. Ça me permet de payer mes factures, tout simplement. Donc un immense merci. Allons voir les énergies pour vous, Scorpion. J'ai pris le Shadowscape, ce jeu tout en douceur et en eau, comme cette sensibilité que vous avez vous. Allons voir. Le chariot, signe du cancer, et le cavalier de bâton à l'envers, différent. Alors, une progression qui est vraiment voulue, on travaille dessus, on regarde devant, on a une... D'un point de vue personnel, il y a quelque chose de très... Je suis hyper déterminée, je fais attention à ce qui se passe, je veux pas que ça parte dans tous les sens, donc je me focalise vraiment sur la suite. Et en même temps, avec le cavalier de bâton à l'envers, des fois, une espèce de... Je peux rien faire là. Il y a quelque chose de très... bon sang, mais... Si j'avais d'autres outils, bon sang, mais qu'est-ce que je pourrais... faire pour changer ça ou ça ou ça. Il y a une communication qui peut être un peu délicate, ou alors il y a des choses qui vous semblent un peu encore, j'ai presque envie de dire, hors de portée de main. On va aller voir ça. 3 d'épée dans le perso, on a reine de coupe à l'envers dans le travail, 8 de bâton à l'envers dans les amours. Oh, l'as de coupe. Et l'as de coupe, alors j'adore dans là où il vous faudrait aller, parce qu'il y a vraiment quelque chose où on a le sentiment... Qu'est-ce qu'on a dans les obstacles? L'arcane sans nom. C'est vous ça, hein? L'arcane sans nom. C'est un peu... On a un peu l'impression déjà qu'on vous dit faites attention à vos pires côtés. Parce qu'il y a quelque chose avec l'arcane sans nom où il faut absolument... se transformer, il faut absolument accepter le changement, et puis il faut se dire quelque part que tout ce qu'on lâche et ce sur dont on lâche prise, c'est pour faire naître du nouveau. Et vous, le changement, alors un changement en plus aussi radical, parce que ça veut vraiment dire faire un demi-tour c'est un tour complet même, hein, j'allais dire un demi-tour à 180 degrés et partir dans l'autre sens. Il y a quelque chose où c'est difficile pour vous à assimiler parce que vous aimez bien aller devant, et puis tant pis pour ce que vous amenez avec vous, vous faites avec. Et là, il y a vraiment quelque chose où il va falloir lâcher prise, et c'est très 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 compliqué. Oh, alors c'est lâcher prise, c'est pas forcément vous couper de... c'est accepter que vous pouvez créer de la nouveauté et que vous devez vous ouvrir à la nouveauté. Et c'est drôle parce que là où vous devez arriver, vous avez cet as de coupe. Et l'as de coupe, alors l'offre, la communion, le partage, la présentation de quelque chose de positif, de doux, bien sûr un as, nouveau début total. Mais c'est un nouveau début, c'est presque quelque chose où vous, vous offrez une nouvelle facette de vous.
et vous décidez que ça va être amené par la compréhension, que ça va amener par la compassion, par la bienveillance, alors c'est drôle parce qu'il y a quelque chose où on a l'impression que vous avez un rythme, surtout avec ce chariot, un rythme effréné, j'y vais, de toute façon, il y a des choses qui vont, qui vous propulsent vers l'avant, mais on a aussi l'impression que c'est pas forcément, c'est drôle que c'est pas forcément complètement voulu, parce que le chariot, c'est avoir une route qui est complètement libre devant et puis travailler sur le fait qu'on déraille pas. Mais ça n'a pas un objectif particulier à part justement regarder de l'avant et être dans cet élan. Il y a quelque chose, 3 d'épée avec cet arcane sans nom dans les obstacles. 3 d'épée, c'est une décision ou un état de fait qui est vraiment difficile à accepter. Ça nous en crève le cœur. C'est quelque chose, que ça aille dans un sens ou dans l'autre, la décision qui est prise est très complexe à ressentir. Dans la vie, on est forcé de prendre des décisions. On est forcé, on peut pas choisir tous les chemins, malheureusement, ou alors on fait tout en pointillé. Et là, il y a quelque chose dans une option que vous savez, il va falloir, en choisissant une option en particulier, faire une croix sur les autres. Et c'est complexe, et pourtant, personnellement, ça vous fait, surtout avec cet as de coupe, vous vous rendez pas compte de la place que vous êtes en train de faire en acceptant certaines choses comme elles le sont. C'est-à-dire que vous avez pu subir de la douleur, vous avez pu subir de la contrariété, vous avez pu subir des choses qui sont hyper décevantes. Il faut aussi comprendre qu'en vivant ça, vous faites l'expérience, j'ai presque envie de dire de la difficulté, pour vous ouvrir aussi la porte de la facilité. C'est, je vous l'ai dit de toute façon, et vous, alors je sais pas si ça va pas être le titre de votre vidéo, mais il n'y a pas de yin sans le yang, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de bon sans le mal, il n'y a pas de bien sans le mal, il n'y a pas de facilité sans la difficulté. Et je pense que vous ne devez surtout pas vous sentir démunis ce mois-ci, Scorpion, parce qu'il y a des choses qui arrivent et j'ai le sentiment que vous n'avez peut-être pas forcément encore tous les outils pour les attraper, mais avec ce grand sourire sur le visage et puis une vraie confiance en ce que vous voulez offrir, en ce que vous voulez proposer au monde, ça ne peut être que positif. Ça ne peut être que positif. Dans le travail, reine de coupe à l'envers, vous voulez rien savoir. Reine de coupe à l'envers, elle souffle, elle peste, elle regarde, elle écoute, mais elle subit aussi certaines choses émotionnellement. C'est beaucoup plus difficile à gérer qu'elle le voudrait. Et puis il y a des retours qui sont pas forcément ce qu'elle veut, donc elle se renferme un peu, ou alors au contraire, elle explose dans un émotionnel assez dramatique. Et je pense que ça a rapport avec ce cavalier de bâton à l'envers. Cavalier de bâton à l'envers, comme je vous l'ai dit des fois, c'est vraiment une question purement d'énergie pure et simple dans la vie de tous les jours. Et quand on n'en a pas, on a tendance à tout comprendre de travers, on a tendance à tout dire de travers aussi. Et c'est pour ça qu'il y a cet as de coupe et il vous faudra faire preuve de compassion envers les autres ce mois-ci, septembre, au niveau professionnel, mais aussi envers vous-même. C'est-à-dire, quelles sont les limites où on vous pousse, quelles sont les choses où on vous demande de faire beaucoup en vous donnant très peu de moyens. Pas de bras, pas de chocolat. Il y a cette idée de vous ne devez pas non plus faire en sorte d'être complètement drainé émotionnellement si on vous a pas expliqué ce qu'on veut de vous et qu'on vous fait toujours prendre le train en marche, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi peut-être une façon de voir les choses professionnellement où il faudrait, je pense, vous détacher un peu
Et avec cet arcane sans nom, c'est très compliqué. Parce que il y a quelque chose avec cette reine de coupe à l'envers. La reine de coupe, c'est la maman du tarot. La reine de coupe à l'envers, elle aurait tendance à se soucier un peu trop de l'état émotionnel des gens, alors qu'au final, si elle n'a pas de retour, et si professionnellement ça avance pas plus, ou ça avance pas plus l'équipe, ça sert pas à grand chose. Et il y a cette transformation avec cet arcane sans nom qui est absolument phénoménal dans ce jeu. C'est le phénix, hein, bien sûr. Il y a... c'est un peu comme si vous deviez parfois, professionnellement, être la personne qui doit transmettre les mauvaises nouvelles et vous culpabiliser. Alors que c'est essentiel et alors qu'il y a peut-être un moyen, justement, de communiquer ça qui est juste en regardant avec un grand sourire et en disant « Mais toi, qu'est-ce que tu en penses ?» J'ai besoin d'écouter... Il y a quelqu'un en face de vous, professionnellement. Alors c'est drôle parce que c'est quelqu'un que vous mettez au-dessus. Quelqu'un qui devait gérer ou qui doit gérer certaines décisions et qui est complètement absent. Quelqu'un qui a une communication qui est d'une confusion extrême et qui a tendance à mettre la faute sur le dos des gens. Et ça, je pense que ça peut vous donner envie d'abandonner. Ou alors, de lui dire ces 4 vérités d'une manière, pour le coup, pas bienveillante du tout. Ne vous en faites pas, parce que de toute façon, avec cette carte du chariot, il y a quelque chose chez vous et dans vos énergies, et donc professionnellement dans ce qui vous embarque aussi, qui est d'une positivité absolue. Gardez, c'est vraiment pour vous professionnellement la carte de garder la tête dans le guidon, et vous en faites pas trop pour les incompréhensions que l'on peut, alors vraiment, mettre... autour de vous, paver votre chemin. Vous aurez peut-être l'impression aussi qu'on le fait exprès. Juste pour vous empêcher de faire les choses bien et mieux. Alors j'ai presque envie de dire, utilisez professionnellement plus votre tête que votre cœur ce mois-ci. Gardez quelque chose de très, alors j'ai envie de dire diplomate avec cet as de coupe au niveau professionnel. Et n'hésitez pas à regarder aussi plus loin, à vous projeter, parce que ce chariot, il vous pose aussi la question de qu'est-ce que vous avez envie de faire professionnellement, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir, et qu'est-ce que vous ne vous offrez pas pour pouvoir avancer plus vite encore dans vos objectifs. Il y a quelque chose, on a le sentiment que peut-être vos actions sont... vous avez l'impression d'être pieds et poings liés, et pourtant on veut vous pousser à justement accepter certaines choses. Et c'est pour ça que ce chariot, on vous dit avancez aussi vers quelque chose qui vous interpelle. Et montrer que vous le faites parce que vous lâchez pas, mais qu'il y a certains moments où ça peut être complexe. Si on vous donne pas les bons outils, si on vous donne pas les bons éléments. Alors, n'oubliez pas, je pense, hein, rien n'est de votre faute, mais il y a un émotionnel qu'il va falloir basculer quelque part vers quelque chose. Alors c'est drôle, j'ai envie de vous dire d'un peu plus noble, même si en face de vous, on utilise tous les stratagèmes possibles et imaginables pour ne pas vous dire la vérité, ou pour ne pas vous donner les bons objectifs. Restez-en à quelque chose qui vous ressemble. Ne claquez pas la porte juste là, parce qu'il y a quelque chose dans ce chariot qui vous propulse, comme je vous le disais. Je voulais aller voir dans vos amours. Dans vos amours, on a cette force. Le signe du lion. Alors, on a le lion, le cancer et le scorpion sur la table. 8 de bâton à l'envers. On voit que dans les amours, il y a quelque chose que vous gardez. Alors, gardez pour vous. 8 de bâton à l'envers, ne pas parler, ne pas particulièrement communiquer. Et ne pas saisir les perches tendues. Ou alors, se dire qu'il y a des choses qui sont en suspens, qui devraient arriver. Même si vous les manifestez, vous n'avez pas forcément, je le dis, vous n'avez pas forcément ni l'énergie, ni le rebondi pour attraper ce qui arrive. Et la force nous parle de vraiment retenir ces émotions, les contenir, pour se focaliser sur... Mais alors, si vous retenez vos émotions comme ça, sur quoi est-ce que vous vous focalisez exactement, Scorpion ? Parce que là, il y a quelque chose, justement, que vous devez attraper au vol.
où vous devez vous-même mettre une certaine dynamique et pourtant vous préférez dompter, vous préférez tempérer les choses. Alors où est-ce que ça les mène, les scorpions? Alors les émotions sont là, mais il y a aussi une autre offre émotionnelle, hein. Une autre offre d'amour, alors que ce soit un tout nouveau début, que ce soit une nouvelle possibilité dans votre couple, hein. Il y a quelque chose avec cet as de coupe où tout doit être perçu comme un début. Qu'est-ce qu'on conseille aux scorpions dans les amours pour ce mois de septembre? Roue de fortune à l'envers, ne recommencez pas quelque chose que vous avez déjà vécu et mal vécu. Quelque chose que vous avez subi. La roue de fortune, les cycles, le karma, quelque chose sur lequel vous devez travailler. Et là, il y a une communication qui, dans l'immédiat, est bloquée vraiment parce qu'on a le sentiment que vous vous désengagez un peu avec ce cavalier de bâton à l'envers, ou alors que vous n'avez pas le courage. Et pourtant, cette force, elle est bien là. La force, c'est le courage. Mais là, on dirait que vous avez le courage de rester dans quelque chose que vous devez passer. Roue de fortune à l'envers, avoir le sentiment que tout ce qui nous est apporté est un peu trop brutal et qu'on n'a pas... On ne contrôle rien. Alors qu'en fait, ce que vous pouvez contrôler dans tout cet élément, c'est vous-même. Et il y a presque une dissociation de vous à avoir ce mois-ci. Si vous voulez vraiment profiter de ces énergies qui sont tellement progressistes du chariot. Chariot, ça nous parle aussi de déménagement, hein, de changer d'endroit, de passer au niveau au-dessus, au niveau supérieur. Et on a l'impression qu'amoureusement, vous êtes en train de... Alors je ne sais pas si c'est que vous vous faites plus petit que vous ne le devriez, si c'est que vous ne voulez pas vraiment aborder un sujet en particulier parce que vous avez peur de l'après. Regardez. L'as de coupe et l'as de denier à l'envers. C'est comment pour vous? Votre visualisation du futur? Quel est votre projet de vie? L'as de denier, c'est la graine qu'on va mettre en terre, que l'on va faire pousser, que l'on va développer. Et là, il y a quelque chose où on a le sentiment que vous partez un peu à vide sur certaines choses. Parce que cet as de denier, il a besoin d'être concrétisé, il a besoin d'être vraiment détaillé, il a besoin d'être défini pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on va le poser. Comment est-ce que vous vous voyez dans la deuxième partie de votre vie, dans le plus tard, dans l'as de denier, il faut penser, c'est la longévité, c'est vraiment regarder dans le futur. Et là, on a le sentiment que vous avez des opportunités de faire autre chose et différemment. Et que pourtant, vous restez peut-être parfois un peu les bras ballants, avec des grandes difficultés à dire exactement ce que vous voulez voir arriver. Est-ce qu'on pourra avoir, par rapport, elle est là, où il va vous falloir arriver, la papesse à l'envers, papesse à l'envers avec cette roue de fortune à l'envers, c'est un peu comme si vous connaissiez toutes les réponses et pourtant vous vous forcez à pas les dire. La papesse à l'envers, elle veut pas écouter son intuition, alors qu'avec cet as de coupe, c'est le début vraiment d'un émotionnel qui doit couler fluidement. Et la papesse à l'envers, il y a des choses qu'elle connaît d'elle-même maintenant, mais elle a encore du mal à divulguer ses secrets et à dévoiler des éléments qui sont pourtant primordiaux si elle veut devenir impératrice, qui est la carte d'après, qui est la maman du tarot. Et aussi, il y a une idée d'abondance, d'être bien dans sa vie, parce que justement, on a fait des projets qui sont en corrélation avec ce qu'on a au plus profond de nous. On voit que les choses vont vite, mais je me demande si vous ne devriez pas ralentir sur certains sujets. Parce qu'il y a quelque chose qui est d'infiniment possible. Et il ne faudrait pas que vous le ratiez, ça, Scorpion.
que vous le ratiez parce que vous avez peur de changer les choses, de ruer dans les brancards. Alors avec l'as de denier, on ne rue pas du tout dans les brancards, mais on met des mots sur ses choix et sur ses valeurs et sur son avenir quelque part. Et là, on a l'impression que, comme je dis, vous allez de l'avant, mais vous n'avez pas fixé les règles du jeu, fixé la norme, fixé votre nouveau monde en termes. Donc pour le concrétiser, c'est sûr que c'est encore plus délicat. On a l'impression que vous vous cachez un peu sur certains côtés. Et amoureusement, derrière une maîtrise qui n'est pas forcément à votre avantage. Bon, si ça vous parle, on va creuser tout ça, on va aller voir de l'autre côté, on va aller voir qui est professionnellement, financièrement, qui est ce roi d'épée à l'envers qui vous cause des tracas. On va aller voir aussi dans vos amours cette situation et pourquoi on vous laisse comme ça avec cette espèce d'obligation de rester dans les rails, mais des rails qui vous amènent pas forcément où vous voulez aller. On va aller voir autour de vous comment aussi on perçoit votre progression et quelles armes on peut vous donner pour justement que vous puissiez vous battre comme vous le devez. Alors le cavalier de bâton, il se bat pas du tout, il est plutôt dans la créativité. C'est encore mieux. Ce sont de bonnes méthodes hyper positives. Si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous, Scorpion. Sinon, je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.